Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire un sérum apaisant pour les peaux sensibles qui s'adressera plutôt aux peaux mixtes à sèches. Donc si ça vous intéresse, bien continuez à regarder cette vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais me servir de la balance de précision. C'est la toute première fois que je l'utilise. Donc comme vous allez le voir, je vais galérer un tout petit peu, même beaucoup, mais enfin bon. Donc on va commencer par 12 g d'aloe vera. En fait il est apaisant, cicatrisant, hydratant, régénérant, purifiant, astringent. Il laisse un film protecteur sur la peau. Enfin bon, l'aloe vera est très connu. Donc là c'est 12,03 g que j'ai mis au lieu de 12, mais c'est pas bien grave, je mettrai un petit peu moins d'huile. Vous verrez à la fin en fait j'arrive au poids, au bon poids. Mais bon, donc à la base c'est 12 g. Alors quand je dis le bon poids, c'est parce qu'en fait je vais faire un total de 30 g, tout simplement parce que mon contenant fait 30 g. Alors au montage, je me suis aperçu qu'en fait j'avais, quand j'ai mis l'huile de cartame, et bien ça tout simplement pas enregistré, mon appareil avait coupé, et comme ça n'émet pas de son, et bien je m'en suis pas rendu compte, tout bêtement. Et je ne peux pas recommencer forcément puisque j'ai fait ma préparation. Donc pour les deux huiles, je mets 5 g. Et j'ai procédé de la même façon, c'est-à-dire avec une seringue, j'ai pris la quantité petit à petit qu'il me fallait, tout simplement pour pas vider trop d'un coup et risquer de gaspiller des huiles et de gaspiller du coup la préparation tout entière. Donc j'utilise une seringue, c'est plus simple pour moi du moins, parce que je suis pas encore habituée donc à cette balance. Pour ce qui est des bienfaits de l'huile de cartame, elle est très bonne contre les rougeurs, les irritations, elle est très bonne pour les peaux sensibles, donc elle est nourrissante, elle est émolliente, c'est-à-dire qu'elle rétablit l'hydratation de la peau, elle est antioxydante et elle est bonne aussi pour les peaux matures. Donc c'est une huile que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé qui était bien adaptée à ce sérum. Pour ce qui est de l'huile de lys, elle est éclaircissante, mais aussi protectrice. Elle est très bonne également pour les peaux, donc fragile, elle calme, elle apaise, notamment les sensations d'échauffement dues au soleil, entre autres, mais aussi au froid, les sensations de picotement dues au froid, etc. Donc c'est une très bonne huile calmante. Ensuite, je vais mettre 8 g d'hydrolat d'amamélis. Si j'ai choisi celui-là, c'est parce qu'en fait c'est un hydrolat qui apaise, qui calme, qui est bon pour les peaux irritées, sensibles, réactives, et donc c'est le sujet du sérum. Et aussi je l'utilise moi quotidiennement avec la cyste et ça a énormément de bienfaits. Et enfin pour conserver tout ça, je vais mettre du conservateur Cosgar, je vais en mettre 6 gouttes. Alors c'est un antioxydant qui me préservera les huiles végétales en fait de l'oxydation. Et ensuite je vais mettre 2 gouttes de vitamine E qui elle est antibactérienne et antifongique et qui préservera l'hydrolate. Alors comme je vous l'ai dit, entre ce qui est affiché sur la balance et le poids que je vous donne, que je vous annonce, il y a une différence. Tout simplement parce que c'est vraiment, là cette balance est vraiment très précise et c'est pas évident quand on n'est pas habitué. Maintenant les doses que je vous ai données sont des doses de base. Mais si vous avez un peu plus d'une huile que de l'autre, un peu plus d'hydrolate, c'est pas grave. Le tout c'est qu'au final vous ayez 29 g. Bon là j'ai 28,99, c'est pas 0,01 qui est grave. Il faut pas dépasser une différence de 0,03 on va dire. Parce que on compte 1 g de conservateur. Et les conservateurs sont dosés à la goutte près. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Après avoir bien remué le tout, je vais le mettre donc dans mon contenant. Mais je vais utiliser moi un entonnoir, vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de maladresse. Parce que je trouve que le bec verseur du bol est assez épais. Donc je vais utiliser cet entonnoir. Puis je vais bien secouer, une fois fermé évidemment, le pot parce que comme vous voyez le gel tombe au fond, forcément le gel d'aloe vera est plus lourd que les huiles. Mais une fois bien mélangé, normalement vous n'aurez pas à resecouer à chaque utilisation. Ça sera pris, normalement ça restera bien mélangé. Enfin ça fait pas de mal de le secouer un peu avant chaque utilisation. Après donc vous pouvez l'utiliser matin et soir, donc avant votre crème hydratante et donc comme un sérum ordinaire tout simplement. Bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.